Depuis plusieurs dimanches, nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus à travers l'évangile de Jean. C'est un évangile que j'aime beaucoup. On a vu qu'au chapitre 1, Jean annonce que Dieu va venir en personne. Il nous parle dans son prologue de ce Dieu qui se fait homme, de la parole qui se fait chair, et il emploie, on l'avait vu, le mot logos qui est très très cher aux stoïciens de l'époque, puisqu'il décrit l'entité spirituelle qui soutient le monde. Et si les stoïciens pensent que leur spiritualité, enfin que leur Dieu, l'entité spirituelle ne peut pas intervenir dans le monde et ne peut pas communiquer avec les humains, Jean se démarque en disant que le logos se fait chair, que le logos vient en personne au contact des êtres humains. Et puis nous avions vu au chapitre 2 que Jésus va à un mariage avec ses disciples, il y est invité et là il va faire son premier signe. Et on parle de signe, non pas forcément de miracle, parce que c'est important, parce que l'eau changée en vin est un signe, c'est un signe messianique, comme nous l'avions vu en prenant en compte les textes de l'Ancien Testament, un signe messianique qui annonce que le temps du Messie démarre, que le ministère du Messie démarre. Et puis, nous l'avions vu après aller au temple et chasser les marchands du temple qui étaient dans le parvis, là où les païens venaient, faisant ainsi de ce lieu un lieu de commerce, non plus un lieu de prière, hein, c'est ce que dénonce Jésus. Mais Jésus, en faisant ainsi, purifie le temple et est en train de donner des indications fortes sur le fait qu'un temps nouveau arrive, une ère nouvelle arrive où le salut ne sera plus réservé à certains, mais sera ouvert à tous. Et là encore, Jésus monte en puissance dans le démarrage de son ministère. Et puis, il a eu cette rencontre, justement, juste après, avec un certain Nicodème, un chef des pharisiens, qui vient de nuit, avec cette question: est-ce que Jésus est simplement un sage, un rabbi, un maître hors du commun, ou est-ce qu'il est plus que cela? Il vient avec sa question, il est confronté par Jésus dans ses positionnements, et il ne comprend pas quand Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau, ou qu'il faut se laisser porter, un peu comme quand le vent porte les choses. Et on voit que Nicodème est là avec ses questions. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête du personnage. On le retrouvera un peu plus tard dans l'évangile de Jean, mais ce qui est beau, c'est de voir comment Jésus pose les choses et se présente comme ce Dieu qui vient à la rencontre des hommes pour leur révéler le Père. Et puis dimanche dernier, Gabriel nous a conduits en pays de Samarie, au puits de Sichar, avec la Samaritaine qui sort chercher de l'eau, cette femme qui est coincée dans son désir de chercher Dieu, mais qui ne sait pas où elle doit le chercher. Est-ce que c'est au temple de Jérusalem? Est-ce que c'est sur le temple samaritain du mont Garizim? Où est-ce que Dieu se trouve? Et voilà que Jésus lui répond en disant que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et là encore, Jésus vient casser les codes en parlant à cette femme qui est samaritaine, et il va faire d'elle un des premiers témoins de l'Évangile. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est de l'avoir frappé aux portes et annoncé le Messie qu'elle a rencontré. Et ce matin, nous continuons notre périple et nous rejoignons Jean dans le chapitre 5 de son Évangile pour une nouvelle rencontre. Alors, ce matin, simplement, nous allons prendre le temps de lire ce texte, peut-être de façon un peu plus dynamique. On ne va pas lire d'une traite, on va s'arrêter de temps en temps, essayer de mettre le décor pour mieux saisir la portée du texte. Alors ce matin, ensemble, lisons Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des moutons une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Betzata. Dans ces galeries, une foule de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralysés étaient couchés. Alors on arrête là notre lecture, juste les 4 premiers versets, pour planter le décor. Et le chapitre commence par une précision temporelle. Chez Jean, ce n'est pas toujours le cas, donc c'est important de le remarquer. Il nous dit que le moment où on est, c'est le moment c'est le moment d'une fête, une fête juive, une fête des Juifs, laquelle on n'en sait rien. La Pâque, la fête des tentes, la Pentecôte, on n'en sait rien. Il ne précise pas plus que cela, mais c'est un moment important, c'est un moment solennel. Les gens sont là pour faire la fête et puis venir découvrir l'Éternel. C'est une formulation un peu étonnante, fête des Juifs, comme si on pouvait confondre avec d'autres fêtes, en fait. Voilà. Une formulation étonnante,
mais que l'on retrouve aussi chez Jean. Au chapitre 2, par exemple, il nous dit que la Pâque des Juifs, c'était le moment de la Pâque des Juifs. Au chapitre 6, il nous dit « Or la Pâque, la fête des Juifs était proche », comme si on pouvait confondre la Pâque juive avec une autre Pâque. Et puis au chapitre 7, il nous dit « Or la fête juive des tentes était proche ». Alors là aussi, est-ce qu'il y a une autre fête des tentes qui existe? Bon, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est une drôle de formulation, un peu comme si, et cela rejoint le message de Gabriel de dimanche dernier, un peu comme si ces fêtes, qui étaient des fêtes initiées par le Seigneur, ne sont plus celles de l'Éternel, mais sont devenues celles des Juifs. Un peu comme si Jean nous interpellait sur le fait que le peuple, et cela va de pair avec le message de Gabriel de dimanche dernier, comme si le peuple avait abandonné son Dieu pour ne garder qu'une forme religieuse un peu extérieure. On va voir que ça fait aussi écho à notre texte. Jésus va dans un endroit spécial. Nous sommes à la porte des brebis, dans certaines versions c'est des moutons, d'autres c'est le petit bétail, et on l'appelle comme cela depuis très longtemps, depuis un certain Néhémie qui avait reconstruit la muraille. Néhémie chapitre 3 verset 1, et nous lisons « Eliakim, le grand prêtre et ses frères, les prêtres, bâtirent la porte du petit bétail, ils la consacrèrent et en posèrent les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. » Alors cette porte, elle se situe en fait au nord du temple. Alors en quoi est-ce que c'est un endroit spécial? Eh bien tout simplement parce que le texte nous dit qu'à cette porte se trouve une piscine. Il n'y en a pas à toutes les portes, mais là il y en a une. Alors quand on dit piscine, il ne faut pas voir piscine au sens où nous on l'entend, c'est pas un complexe avec des toboggans et tout ça, c'est pas du tout ça. Ici la piscine porte un nom, Bethesda, Betzata en fonction des versions. Beth en hébreu c'est la maison, comme dans Bethléem par exemple. L'Érem, c'est le pain, donc Bethléem, c'est la maison du pain. Et là, on a Beth Esda ou Beth Zata, et Esda, c'est les deux sources, ou la miséricorde. Alors, on est bien à la porte des brebis, à la maison des deux sources, ou encore à la maison de miséricorde. Et alors, pourquoi je disais que cette piscine n'est pas à prendre comme nous, on conçoit la piscine aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que cette piscine, elle se situe au nord du temple, juste à côté. Et cela devrait attirer notre attention, parce que c'est probablement un lieu qui servait pour les bains rituels. Vous savez, les Juifs, avant d'entrer dans le temple, devaient se purifier, avant de rentrer dans la présence de Dieu et de faire des ablutions pour se purifier. Or, que savons-nous de cet endroit? Eh bien, en fait, qu'il est le refuge des estropiés, le refuge des handicapés. Et s'ils sont là, c'est pas pour vivre le confinement Covid-19 tel que nous on le vit aujourd'hui. Non, non, s'ils sont là, c'est parce que ce lieu particulier est connu pour être en fait un lieu de guérison. Alors voilà, le décor est planté, c'est un jour spécial, c'est un endroit spécial, avec un environnement spécial. Alors entrons maintenant dans l'histoire, continuons notre histoire. À partir du verset 5. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Or cela se passait le jour du sabbat. Alors, moi je ne sais pas comment vous lisez le texte. Moi j'aime bien me poser des questions et puis j'aime bien me mettre à la place des personnages. Imaginez que vous êtes Jésus. Imaginez que vous savez comme lui que le gars qui est devant vous est malade depuis longtemps, qu'il est là depuis longtemps, qu'il est là parce qu'il espère en fait être guéri en plongeant dans l'eau, voilà. Quelle question lui poseriez-vous? Moi j'avoue, je ne suis pas sûr que la première des questions qui me viendrait à l'esprit, c'est « Veux-tu être guéri ?» Ma question aurait été plutôt « Mais qu'est-ce que tu as fait pour que tu ne sois pas le premier dans l'eau depuis si longtemps que tu es là? Comment ça se fait que tu t'es pas si bien débrouillé ?» Voilà. Mais Jésus, il ose. Jésus, il ose la question que personne n'oserait poser, que personne ne veut poser. Veux-tu être guéri? Non mais sérieusement, le gars, il est à la porte des brebis, là où les gens vont pour être guéris, là où les gens attendent la guérison. Alors Jésus fait un effort, arrête de poser des questions un peu idiotes et bêtes. Bien sûr qu'il veut être guéri. C'est évident qu'il veut être guéri. Enfin, c'est évident pour nous, en fait. Mais Jésus, lui, a probablement décelé une autre évidence. Parce que notre homme, mes amis, notre homme, il est prisonnier avec tous les autres dans ce lieu. Regardez, ces personnages, ils sont statiques, ils sont paralysés, ils sont bloqués dans leur situation. Pourquoi? Parce que toute leur vie dépend de petites bulles à la surface de l'eau,
d'un petit mouvement de l'eau et de leur capacité à être le premier à entrer dans la piscine. Bienvenue dans les premiers Jeux paralympiques, dans la compète du siècle. Parce que au cœur de ces gens touchés par le handicap, chacun n'a qu'une seule idée, qu'un seul désir, être le premier à franchir la ligne d'arrivée, être le premier à basculer dans l'eau. Et c'est dans cette attente d'une vie meilleure que Jésus vient rencontrer cet homme. Et Jésus s'intéresse à lui, s'intéresse à sa misère, et il ose cette question, qui paraît saugrenue, mais tellement importante. Veux-tu être guéri? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'homme a une drôle de réponse. L'homme ne dit pas « oui, je veux être guéri ». L'homme, dans sa réponse, montre deux choses. En premier lieu, il montre qu'il ne croit plus du tout à un avenir meilleur. Il est complètement désemparé, découragé, il n'a plus d'espérance en lui, plus d'espérance dans les autres, plus d'espérance dans la vie. La seconde chose, c'est qu'en fait, il a placé toute sa foi dans une superstition, dans une croyance populaire qui dit que dès que l'eau s'agite, le premier à y entrer se trouve être guéri. Ce lieu qui en fait servait autrefois à la purification est devenu au fil du temps un lieu d'idolâtrie, un lieu de superstition. Et alors je trouve ça incroyable que Jésus ose cette question, parce qu'il nous montre que ce qui est évident pour nous ne l'est peut-être pas. Et la réponse de l'homme traduit aussi une autre réalité, c'est un problème identitaire. Pourquoi? Parce qu'il se définit par son handicap. Regardez bien, il est malade, et lorsque Jésus lui dit « veux-tu être guéri ?» il ne dit pas « bien sûr je veux être guéri, aide-moi, porte-moi ». Non, il lui dit en fait que son état est dû finalement au manque d'amour des autres. Son état est dû à la faute des autres. Il dit « je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau commence à bouger ». Et ce « je n'ai personne » sonne comme une accusation, comme aussi une raison concrète à son état. Moi je crois que l'homme en fait se complaît dans sa situation de handicap. Elle est devenue pour lui sa vie, son identité. Et vous savez quoi? Cette défausse sur les autres, pour ne pas faire face à la difficulté, n'est pas sans nous rappeler une autre situation. Écoutez bien, nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, et nous lisons. Le Seigneur Dieu appela l'homme, il lui dit « Où es-tu » Il répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Donc, je me suis caché. » Dieu reprit « Qui t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Défausse numéro 1. Regardez bien, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Sous-entendu, tu ne l'aurais pas mise, ça ne serait jamais arrivé. Alors le Seigneur, Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et là, défausse numéro 2. La femme répondit « C'est le serpent qui m'a trompé et j'en ai mangé. » Autrement dit, si le serpent n'avait pas été là, rien ne serait arrivé. Alors que notre homme est là, dans ce lieu de bain rituel, dans ce lieu qui normalement sert à la purification, eh ben, notre paralysé apparaît comme une image forte de l'humanité qui est complètement sclérosée, prisonnière du péché. Une humanité qui cherche par tous les moyens à trouver des réponses pour sa vie, à trouver des solutions à sa situation, mais qui se laisse enfermer par les superstitions, les croyances qu'elle développe, qui au lieu de la conduire au Père, finalement, la rendent encore plus paralysée, l'empêche encore plus de bouger. Et cet homme, qui attend des autres une intervention salvatrice, va faire une rencontre forte avec un homme qui, non seulement lui pose une drôle de question, veux-tu être guéri, autrement dit, veux-tu retrouver la santé, mais en plus lui offre, sérieusement, une drôle de solution. Jésus ne lui dit pas, écoute, ok, je vais rester avec toi, dès que l'eau elle bouge, je te prends, je te jette dedans. Non, Jésus ne dit pas ça. Jésus lui dit quoi? Jésus le regarde et lui dit, lève-toi, prends ton brancard, ton grabat et marche. Mais c'est tellement simple. Mais c'est tellement simple. Mais c'est tellement enfantin. Rappelez-vous où nous sommes. Nous sommes à la maison des deux sources. Cet homme a le choix entre la source de la superstition et celle de la foi. Entre la source de la croyance populaire et la source du Christ. L'une maintient dans la paralysie, l'une maintient dans le blocage, l'autre amène la guérison, l'autre amène la restauration. Et nous avons là dans ces versets un résumé de toute l'œuvre du Seigneur Jésus. Il est venu délivrer celles et ceux qui sont esclaves du péché, condamnés au péché. Il est mort pour que nous ayons la vie éternelle, mais pas seulement. Il est mort pour que nous puissions devenir vainqueurs sur le péché, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, plus
bloqués par le péché, plus paralysés par le péché. Et en Christ, nous pouvons être vainqueurs sur le péché, ce que nous ne pouvons pas être sans Christ. Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Or, cela se passait le jour du sabbat. Si bien que les autorités juives dirent à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Qui est celui qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri l'ignorait, car Jésus s'était retiré de la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit « Te voilà guéri maintenant, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Et l'homme alla dire aux autorités juives que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pour cette raison qu'ils persécutèrent Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur déclara « Mon Père est à l'œuvre continuellement, et moi aussi je suis à l'œuvre. » À cause de cette parole, les autorités juives cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il n'avait pas respecté le sabbat, mais plus encore parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Alors vous savez, dans une belle histoire, il y a toujours les rabat-joie de service. Il y a toujours ceux qui empêchent les gens de fonctionner, il y a toujours ceux qui font suer le monde. Ben aujourd'hui, ce sont les pharisiens. Les pharisiens, toujours prompts à dégainer la loi, à sortir le verset qui tue, remplis de connaissances qui en fait connaissent très très bien la loi de Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Elle est même devenue pour eux en fait un peu comme l'eau de la piscine pour le paralytique, à savoir un objet de superstition, de religiosité. Et Jésus les mettra en cause sur le sujet. Et le contraste que nous avons dans ce chapitre, c'est un contraste qu'il y a entre la loi d'un côté et la grâce de l'autre. Et cela nous ramène au début de l'Évangile, dans le prologue de Jean, chapitre 1, verset 17, où il nous dit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Vous savez, au lieu de se réjouir de la guérison de cet infirme qu'il devait connaître, qu'il devait voir, ça fait quand même 38 ans qu'il est paralysé, ça fait un certain nombre d'années probablement qu'il traîne à la piscine, là, en attendant la guérison. Au lieu de se réjouir de voir cet homme porter son brancard et ne plus être soumis à la maladie, les voilà qui le grondent, les voilà qui le condamnent parce qu'on est le jour du sabbat, et les voilà aussi qui, lorsqu'ils apprennent que c'est Jésus qui a fait cela, cherchent à faire mourir le Seigneur Jésus. Pourquoi les pharisiens insistent-ils autant sur le respect du sabbat? Eh bien, la réponse se trouve probablement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans l'histoire du peuple juif. Lorsque Dieu crée le sabbat, il marque son importance en affirmant que ce dernier est un commandement perpétuel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que c'est une demande de Dieu qui ne s'arrêtera pas et qui traversera les époques et les générations. C'est pour ça que le sabbat était important à l'époque. Les Israélites observeront le sabbat, ils célébreront le sabbat dans toutes leurs générations, vous voyez le côté perpétuel, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe pour toujours, car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, et le 7e jour il s'est reposé, il a repris haleine. Et les pharisiens voient dans le sabbat le repos de l'homme. Pour eux c'est important, on doit se reposer, Dieu l'a dit, etc. Mais on va voir qu'il y a autre chose encore de plus profond derrière cette demande et cette attente. Le pays s'acquittera de ses sabbats tous les temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays fera sabbat, il s'acquittera de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il fera le sabbat qu'il n'avait pas fait lors de vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Dans 2 Chroniques 36, nous lisons « Il exila à Babylone ceux qui avaient échappé à l'épée, et lui furent soumis, à lui ainsi qu'à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays se soit acquitté de ses sabbats, tout le temps qu'il fut dévasté, et il fit sabbat jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. » Alors c'est intéressant, parce que ce qui revient dans ce texte, c'est qu'il y a un lien dans l'Ancien Testament entre l'exil et les sabbats. Si le peuple est amené en exil, si le peuple est déporté à Babylone, si le peuple est arraché à sa terre, ben c'est parce qu'il n'a pas su respecter le sabbat. Et donc, Dieu va faire sabbat à la terre pendant tout le temps qui lui est dû. Et fort de cette connaissance, ben les pharisiens ont construit toute une pensée spirituelle, faisant du respect du sabbat non pas un acte de foi, mais petit à petit un acte de superstition, une véritable croyance populaire qui enferme plutôt qu'elle ne développe et qu'elle n'épanouit. En effet, parce que les exils sont dus au non-respect du sabbat, alors, pour éviter d'être exilés, pour éviter de fâcher Dieu, alors respectons-les et respectons-les fortement. Et la conséquence,
c'est que non seulement on ne sera pas exilé, mais que Dieu sera content. Puisque l'exil, c'est la malédiction de Dieu sur son peuple. Alors pour être sûr que Dieu sera content, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont développé une liste d'activités interdites lors du sabbat. Et ils ont amplifié les interdits du sabbat. Et il semble que guérir en fasse partie, comme tout comme porter son brancard en faisait partie. Ce qui prouve bien que le bien-être du prochain passe finalement après le respect de la loi dans la tradition des pharisiens. Le but de cette loi, c'était quoi? C'était de préserver la création de l'épuisement, mais aussi que l'homme comprenne que dans toutes ses activités, dans tout ce qu'il fait, ben, il le fait non pas parce qu'il est maître de l'univers, mais parce qu'il dépend du créateur de l'univers. Le sabbat, c'est donc à la fois un moyen de se ressourcer physiquement, mais pas seulement. C'est aussi un moyen de se rappeler que nous sommes des créatures et non pas les créateurs. C'est un moyen de se rappeler que nous avons besoin de Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on constate que les prescriptions pour le sabbat dans la loi sont souvent suivies de prescriptions relatives au temple ou au tabernacle. Et dans Lévitique 19:30, on lit ceci: « Vous observerez mes sabbats et vous respecterez mon sanctuaire. » Comme si Dieu liait les deux, vous ferez l'un et l'autre, et les deux ont la même valeur. Pourquoi? Parce que l'appel à cesser de travail a donc un but, c'est le rassemblement des croyants pour adorer Dieu. Qu'en est-il dans le Nouveau Testament? Doit-on continuer à avoir le sabbat de la même façon? Eh bien, l'un des textes les plus marquants, les plus parlants, se trouve dans l'Épître aux Hébreux, qui développe la question du sabbat. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous vous êtes révolté contre lui, le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont défié et mis à l'épreuve, dit Dieu, même après avoir vu tout ce que j'avais fait pendant 40 ans. C'est pourquoi je me suis mis en colère contre eux, et j'ai dit, leurs pensées s'égarent sans cesse, ils n'ont pas voulu comprendre ce que j'attendais d'eux. Dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le lieu de repos que je leur ai préparé. Et là, ici, dans cet épître, nous voyons que la mention du repos fait référence au sabbat. C'est le lieu du sabbat. Le pays promis, c'était le lieu du sabbat. C'était le lieu du repos. Au verset 13, il continue. « Encouragez-vous plutôt les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. En effet, nous sommes les compagnons du Christ si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Ainsi, il est dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre comme lorsque vous vous êtes révolté contre lui. » Et on voit bien que ici, l'auteur met en avant une forme de révolte contre Dieu qui fait que l'humanité, enfin en tout cas le peuple d'Israël, ne se soumet pas au sabbat. Ce n'est pas un problème de ne rien faire, c'est un problème de cœur que soulève ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il nous dit que le sabbat, faire sabbat, commence par avoir un cœur bien disposé pour l'Éternel, ne pas se révolter contre lui, mais au contraire, être dans l'écoute et dans la réception de ce qu'il veut nous donner. Et l'auteur continue, en conclusion, versets 9 et suivants, en disant « Ainsi, un jour de repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. » Vous voyez bien la référence avec le sabbat. Et il continue, verset 11, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos pour que personne ne tombe de la même manière en suivant l'exemple de ceux qui ont désobéi. » Et en fait, pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le message est clair. Pour entrer dans le repos du salut, il faut que l'homme cesse d'œuvrer pour son salut. Il faut qu'il arrête de chercher le salut par ses propres œuvres. Or, qu'est-ce qui est au cœur de ce texte que nous avons lu dans Jean 5? Pour le paralysé, bien c'est le fait de chercher par ses propres forces à plonger dans cette piscine et finalement à retrouver la guérison. Et pour les pharisiens, c'est de mettre en place des codes du légalisme pour éviter quoi? La colère de Dieu. Encore une fois, c'est du salut au mérite. Or, il n'y a qu'une œuvre qui peut sauver, c'est celle que Christ a accomplie. Et c'est d'ailleurs le sens des paroles de Jésus à l'homme au verset 14, lorsqu'il dit « Eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire que ce qu'il a déjà vécu, 38 ans de paralysie? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire, si ce n'est d'être privé de façon définitive de la relation à Dieu? Lorsque Jésus lui propose de retrouver sa santé, l'homme entend peut-être guérison physique, mais Jésus lui parle d'autre chose, de la guérison de l'âme. Et Jésus alors de définir le sabbat comme non pas un temps où l'on ne fait rien, mais comme un temps de relation avec lui. Non pas comme un temps d'absence d'action, mais comme un temps d'intimité.
Alors en ces temps de confinement, où nous sommes en quelque sorte en sabbat forcé, nous n'avons pour certains plus d'activité ou une activité un peu réduite, à quoi sommes-nous occupés? Quel est le centre de nos pensées? Et vous savez, ce confinement, il est appelé à prendre fin, on l'espère tous. Mais que va-t-il se passer quand nos vies vont reprendre leur cours, quand elles vont être de nouveau rythmées et bien remplies? Quelle place Dieu aura-t-il alors dans notre existence? Voilà ce que Dieu voulait nous offrir comme réflexion ce matin. Voilà où il veut nous emmener, quelle place nous lui offrons, parce que je crois que la vocation du sabbat, c'est aussi un moment de s'arrêter et de se placer devant Dieu et de lui laisser alors toute la place et de comprendre à ce moment-là que nos vies dépendent entièrement de ses grâces et de ses bénédictions. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.